Elle est née le 6 juillet 1907 avec un père d'origine allemande, William Kahlo, et d'une mère mexicaine d'origine indienne, Mathilde Calderon. Frida Kahlo menait une vie truffée de drames. Elle est atteinte de poliomyélite à 10 ans et victime d'un tragique accident de voiture qui la rend presque invalide à 18 ans, mais qui malgré tout sera la cause déterminante de son talent artistique. En 1928, son amie, la photographe Tina Modotti, l'a initiée à s'inscrire au Parti communiste mexicain. Elle s'intéressait particulièrement à l'émancipation des femmes dans la société mexicaine qui est encore très machiste. Elle décidait de son jeune âge qu'elle ne veut pas suivre le même parcours que la plupart des femmes mexicaines. Elle a désir de voyage, d'études. Elle veut la liberté et le plaisir. Cette même année, Frida rencontrait pour la première fois Diego Rivera dans l'auditorium de son école. Elle lui admirait beaucoup ses peintres et lui demande son avis au sujet de ses propres tableaux. Après beaucoup d'interventions chirurgicales, Frida est restée plusieurs mois alitée. Alors, elle a demandé l'installation d'un miroir au-dessus de son lit. De cette manière, elle pourrait se peindre à elle-même. C'était le commencement du célèbre autoportrait de la Mexicaine. Le musée de la Casa Azul est le lieu de naissance de Frida et l'actuel musée Frida Kahlo qui a ses œuvres ainsi ses objets personnels. De plus, un film sur Frida Kahlo a été adapté en 2012 par Salma Hayek. À l'âge de 22 ans, en 1929, elle se mariait avec le muraliste Diego Rivera, qui avait 20 ans de plus que Frida. Malheureusement, Diego ne tardait pas à la tromper. Malgré la situation, ils sont restés ensemble, le couple emménage à San Francisco. En 1933, Frida a quitté Diego après avoir découvert qu'il avait une relation avec sa sœur Cristina. Et en décembre 1938, le divorce du couple Rivera Kahlo est prononcé. Kahlo souffrait à nouveau des séquelles de son accident et se rend. Et en 1940, elle retournait à San Francisco pour se faire soigner par le docteur Elócer. Durant les années 40, Frida Kahlo s'est intégrée de plus en plus dans le monde artistique. Elle était membre du Séminaire de Cultura Mexicana 1942, puis à la direction d'une classe de peinture à l'Académie des Beaux-Arts 1943. En 1953, un photographe, Lola Álvarez Bravo, a organisé la première exposition monographique de Kahlo au Mexique. Frida Kahlo s'est déplacée à la galerie sur son lit d'hôpital pour participer au vernissage. Il a permis aussi de mieux entrevoir leur univers artistique, si différent, mais également si complémentaire, par cet attachement commun à leur terre mexicaine, cycle de la vie et de la mort, révolution et religion, réalisme et mysticisme, ouvrière et paysan.